Je suis chez mes parents pour Noël et je me dis que c'était le parfait moment pour filmer parce que je sais plus si je vous l'avais dit dans l'update précédent, mais du coup quand je suis à mon appart chez moi je filme avec mon iPhone et mon trépied avec l'anneau pour les TikTok, et quand je suis chez mes parents du coup je peux filmer avec la caméra, donc c'est quand même, et les parapluies, donc c'est quand même vachement mieux. Donc vu que je passais plusieurs jours chez mes parents, je me dis bah c'est le moment pour filmer des vidéos, donc deux en particulier. Salut et compagnie, petite insert le jour, non la veille du jour où je vous poste cette vidéo pour vous parler de Dark Shores de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang, que je remercie pour l'envoi qu'ils avaient envoyé dans une magnifique box. J'étais vraiment trop contente, donc je vous avais fait des stories sur Instagram, mais je peux vous montrer les goodies ici également. Mon goodies préféré je pense, les deux illustrations qui sont totalement magnifiques, j'étais beaucoup trop contente. Entre un marque-page et une carte postale, c'est un peu grand, mais j'aime trop, je vais les mettre sur mes bibliothèques. Je colle des illustrations maintenant sur le côté. Il y avait une petite publicité, une petite affiche campagne pour dire que c'est une série de 4 tomes Dark Shores. Et que le tome 2 sortira en mai 2024. Donc le tome 2 sort dans pas si longtemps que ça, donc c'est déjà super. Et donc si vous l'avez pas reconnu, c'est la même autrice que Le Pont des Tempêtes, une saga que j'adore. Vous le savez, le premier tome a été un énorme coup de cœur pour moi. Et d'ailleurs le deuxième tome est une de mes prochaines lectures. Et ben en fait j'ai appris que c'était une saga de 6 tomes, mais en fait ce sont 3 duologies. Et donc on change de couple à chaque fois. Et le tome 3 sortira en mars 2024. J'ai tellement hâte, ça va arriver très vite. Dans cette super box, j'avais également eu un porte-clés que j'ai autour de mes clés de voiture. Donc voilà, c'est une petite encre et je trouve ça génial. Vous allez voir quand je vais vous raconter l'histoire, mais ça colle parfaitement. Il y avait aussi des salles de bain roses. Je trouve ça trop beau. Et ça sent bon, donc je suis contente. Avec son carnet de bord, voilà, donc qui est un peu comme la couverture. Et donc voilà, tout est blanc, un petit carnet. Il y était en campagne de précommande. D'ailleurs, Brajlon, enfin Big Bang, etc., ils font souvent des campagnes de précommande. Ou si vous précommandez le bouquin avant, que vous leur envoyez une preuve, et ben ils vous offrent un goodies. Et souvent c'est sur Instagram, vous pouvez voir quels goodies vous pourrez avoir. Il y en a une en ce moment sur Plein Ciel, que je recevrai également en février. Donc je vous invite à participer. J'avais aussi eu 2 petits sachets de thé, mais ils ont déjà été consommés. Je crois que je n'ai rien oublié, j'espère n'avoir rien oublié. Maintenant, je peux enfin vous parler de l'histoire. Ah oui, et le jaspage aussi, c'est des pages... vous savez, comme l'édition grimoire de Sorcery of Thorn. Pour l'histoire. Alors, c'est de la fantasy. Plus fantasy que romance, hein, je précise. On a Theriana qui est une marine. Marine avec 2 A. Ou marin, je sais pas ce qu'ils se disent. Marin peut-être. Parce qu'il n'y a pas de E à la fin. Bref, je m'égare. Elle vit sur un bateau avec sa mère qui est la capitaine du bateau. Et elle navigue entre l'ouest et l'est, les territoires de l'est et de l'ouest, qui ne sont pas au courant l'un de l'autre que les autres existent. Donc la mer sépare les deux, l'ouest n'est pas au courant que l'est existe, et inversement. Et Theriana, le problème c'est qu'elle confie à l'ouest le secret qu'il y a les territoires de l'Est à sa meilleure amie, sauf que celle-ci l'a trahi. Et donc tout son peuple se retrouve dans la merde à cause d'elle, et elle doit faire un choix, soit sacrifier toute sa famille, tout son équipage, soit sacrifier tout le peuple de l'Est aux conquérants de l'Ouest, qui sont méchants, Cassius est le dirigeant. Et elle a choisi de trahir ceux de l'Est, et donc elle doit mener le héros Marcus. Désolée, il y a un peu de bruit derrière. Donc elle doit mener Marcus au territoire de l'Est. Lui, il agit sous le commandant de Cassius, qui est le méchant. Et donc elle doit les mener là-bas pour sauver tous ses amis, toute sa famille. On alterne entre les 2 personnages principaux, donc Marcus et Theriana. C'est beaucoup d'aventures, la mer, le bateau, tout ça, les territoires. C'est très fantasy, c'est un univers assez développé je trouve honnêtement. Ce qui m'a un peu perdue au début, j'ai trouvé que ça mettait un peu de temps à démarrer. Donc les 100 premières pages je les ai trouvées assez longues. Pour info il fait 450 pages environ. D'ailleurs je vous ai pas montré l'intérieur, mais voilà.
Donc ouais, 100 pages, les premières étaient un peu longues, j'ai mis un peu de temps à me rentrer dedans. Après une fois en fait qu'on est sur le bateau et qu'on embarque pour aller vers l'est, ça va beaucoup plus vite. À partir de là, ça va beaucoup mieux. J'ai adoré les parties sur le bateau, tout ce qui est au milieu du bouquin. Après on s'ennuie un petit peu à nouveau et les 150 dernières pages, ce n'est qu'une succession d'événements. La romance avance enfin parce que nous sommes dans un slow burn enemies to lovers et un vrai enemies là pour le coup, ils peuvent pas du tout s'aimer. Et donc je trouvais que la psychologie était vraiment super bien développée sur le mais je peux pas, en fait comment je vais faire parce que je peux pas bien l'aimer. C'est mon ravisseur, il me kidnappe en quelque sorte, le sort de tout ce que j'aime en dépend, genre comment je vais m'en sortir. Et vraiment la psychologie des personnages est super bien développée, ça j'ai adoré. Les personnages de manière générale je les ai beaucoup aimés, il y en a quelques-uns secondaires que j'ai bien kiffé aussi. Du coup slow burn, la romance très bien exécutée, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner dans le tome 2. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il y a pas mal de... Pas tant que ça de prénoms, mais j'étais un peu perdue quand même à certains moments. Et j'ai appris qu'après qu'il y avait un glossaire à la fin, donc qui vous rappelle tous les noms, qui est qui, les espèces surnaturelles, etc. Et ben ça j'aurais aimé le savoir avant. Donc je vous le dis, il y a un glossaire à la fin. Voilà, sinon le monde est bien développé, j'étais contente. À part les petits moments où je me suis ennuyée, du coup j'ai passé une très très bonne lecture. Je lui mettrai 17 sur 20, donc très contente. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 en mai. Et ouais non, c'est une super lecture que je vous recommande. Je préfère quand même Le Pont des Tempêtes. Donc celui-là il est young adulte, il est chez Big Bang. Le Pont des Tempêtes il est chez Brajlon, donc un peu plus adulte. Et là il y a quand même une scène érotique, mais en fait elle y est coupée. Donc ça commence un peu à être sensuel et ça coupe. C'est pour ça que c'est du young adulte, les adolescents peuvent le lire. Et les personnages sont adolescents aussi, c'est aussi ça la différence. Voilà, je vous laisse avec le reste des livres. Mon apparition est terminée. Plus. Je vais commencer à vous parler par des livres addictifs, donc deux petits poches. Initiation with My Enemy de Camilla Simon, donc chez Addictive Poche. Celui-ci c'est un Enemies to Lovers, une journaliste qui doit écrire une rubrique sur le sexe, sauf que elle n'a jamais couché, elle ne connaît pas du tout. Et donc c'est, je crois que c'est le frère... le meilleur ami de son frère, voilà, le meilleur ami de son frère qui arrête pas de l'embêter, finalement c'est lui qui va l'initier à plein de trucs sexuels pour qu'elle sache quoi écrire ou qui va lui parler et elle écrit ce que lui il dit, enfin voilà. Et ils se détestent depuis toujours, donc voilà, Enemies to Lovers. J'ai pas trop accroché, déjà le prénom masculin, Sedge, genre Sedge, moi ça me fait penser à Serge, ça fait hyper vieux je trouve, donc Sedge ça m'a trop perturbé, j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai pas du tout aimé le Enemies to Lovers, j'ai trouvé ça hyper enfantin, en mode oui c'est mon ennemi, tatata, déjà le répétage en 4. Ensuite c'est d'une gaminerie je trouve, enfin elle a pas vraiment de raison, ok tu l'aimes pas, mais c'est pas ton ennemi. Je trouve que c'est vraiment pour classer la trope Enemies... pour placer la trope Enemies to Lovers, mais c'est d'une gaminerie genre oui c'est mon ennemi parce que... Non en fait c'est juste ridicule. Donc voilà, j'étais vraiment en mode c'est nul. Ensuite j'ai trouvé que bah ça se voit un peu dans le résumé mais du coup il y a beaucoup trop de sexe dans ce roman. Voilà, trop de scènes érotiques, ça tourne trop autour de ça, mais après j'aurais dû m'en douter, c'est un peu dans le synopsis, donc là pour le coup c'est un peu ma faute. J'ai trouvé que les sentiments entre les héros allaient beaucoup trop vite, vraiment c'est un peu... ça vient d'un coup, donc pour moi trop rapide. J'ai trouvé qu'il y avait deux retournements de situation qui sortaient de nulle part. Qu'il n'y avait pas, vous savez, des petites pistes disséminées à travers le roman où on peut deviner et tout. Et je crois qu'en plus, genre, les deux retournements de situation, genre, servaient un peu à rien. Donc j'étais un peu en mode... ouais, déçue quoi, ça sert à rien, tout ça pour ça. Ouais, c'est ça, même si les retournements de situation ils changent, c'est quand même un peu vu et revu. Et surtout, bah, ça a été mal exécuté, j'ai trouvé. Donc vraiment, ce roman, ça se lisait en fait, c'était une assez bonne lecture quand tu lisais, j'ai mis 16, mais au final quand je relis tout ce que j'ai trouvé qui était pas ouf, c'est plutôt un 15 quoi. Donc un peu déçue par cette lecture, mais heureusement la deuxième lecture Addictive Poche va relever le niveau. J'ai donc lu Boss, Beau, Odieux, Sexy, Snob de Aimé Bianca. Donc c'est une des deux sœurs jumelles qui forment Aimé Lou à deux, qui ont écrit plein de romans que j'adore, enfin plusieurs romans que j'adorais. C'est l'histoire d'April qui en pince pour son boss, un boss employé. Et j'avais trop aimé, déjà il y a pas mal de petits morceaux d'humour que j'ai adoré.
Donc vraiment drôle par moment. Ah non, je pense pas que c'était le livre dont je parlais parce que j'ai écrit que en gros le mec c'est un vrai connard et que ça m'a un peu dérangé parce qu'il n'y a pas de moment de ah mais en fait on l'a mal compris, c'était un gentil depuis le début. Non, apparemment c'est quand même un vrai connard. Donc ça c'est pas le roman auquel je pensais. Mais du coup je me souviens plus exactement. Mais apparemment voilà le boss c'est un peu un connard. Après j'aurais aimé avoir plus longtemps le happy end, genre les voir plus longtemps heureux ensemble et tout, ça m'a un petit peu manqué. Parce que c'est vrai qu'il est assez court, hein. Il fait ouais 248 pages. Pareil j'aurais aimé avoir un peu moins de scènes érotiques et plus de moments où ils tombent amoureux l'un de l'autre, genre romantique en fait. J'ai quand même passé un très bon moment puisque je l'ai lu en une fois, genre en one shot, je l'ai ouvert, je me suis pas arrêtée tant que j'ai pas fini. Donc j'ai passé une très très bonne lecture, très addictive, très amusant et je lui mettrai 17 sur 20. On continue avec du addictive avec Baby Doll de Sonia Birdie. Là c'est l'histoire de Alec Graham qui va dans une sorte de club de striptease et il tombe sur Clara. C'était son amie d'enfance, il avait été fou amoureux d'elle et en fait elle était partie du jour au lendemain et il sait pas ce qui lui était arrivé. Là elle se fait appeler Bambi et il sait pas si c'est vraiment elle parce que quand il l'appelle Clara, bah elle fait comme si elle le connaissait pas. Et du coup on va tourner autour de cette fille mystérieuse, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce que c'est vraiment elle? Et on a un peu des flashbacks aussi de leur amitié, de l'amour et pourquoi elle est partie. C'était super prenant, vraiment une très très bonne histoire, j'ai adoré. C'était plein d'amour, plein d'émotions. Et honnêtement, ça aurait dû être un coup de cœur si j'avais pas été spoilée à cause du travail. Je connaissais un peu le dénouement et à cause de ça, ça n'a pas pu être un coup de cœur. Mais je lui mets quand même 19 sur 20 parce que très très bonne lecture, je vous recommande ce roman. Il fait 372 pages donc ça se lit quand même très vite. Juste la seule petite remarque que j'ai eue, c'est que j'aurais aimé voir plus de moments où ils étaient adultes et non ados. Donc peut-être un peu trop de flashbacks, mais vraiment très très bonne lecture que je vous recommande à fond. Allez, dernier addictif dont je vais vous parler, je sais 4 d'un coup ça fait beaucoup mais promis après ce sont d'autres romans, il y a même une romantaisie. Donc Ce qui nous rend vivants d'Emma Green, c'est leur dernier bébé sorti, qui est sorti le jour de mon anniversaire, le 12 octobre. Et là on est sur une romance médicale puisqu'on suit une nouvelle interne et un mec qui est déjà résident dans l'hôpital depuis 1 an, enfin ça fait sa 2e année. Et en fait ils étaient ensemble en école de médecine, ils s'étaient rapprochés, ils avaient été amis mais finalement ça s'est un peu mal terminé. Donc c'est un peu un... Pouh. Strangers to friends to enemies to lovers. Pouh. Ouais donc ça fait beaucoup. Un peu une lecture en demi-teinte pour moi parce que j'ai été déçue du côté médical de tout ce que j'en avais entendu, mais au final ça a quand même été une très bonne lecture. Donc c'était sympa, c'était triste, c'était émouvant par moments aussi, un peu ouais triste, émouvant, pas mal de sentiments quand même. Je pense que j'avais de trop attentes par rapport à l'univers médical, moi qui adore Grey's Anatomy, j'en attendais pas mal, et je pense que c'est pour ça que j'ai été un peu déçue, parce que j'en attendais trop. Il n'y avait pas assez de médical pour moi je pense. Du coup j'ai pas réussi à me plonger dedans pleinement. J'ai trouvé la romance très sympa mais pas aussi attachante que certaines romances dans des Emma Green. Il y en a d'autres qui m'ont plus attrapé le cœur on va dire. Donc honnêtement c'était une très bonne lecture mais il manquait ce petit quelque chose pour la rendre vraiment spéciale, vraiment Emma Green en fait. D'ailleurs il y a très peu de scènes érotiques maintenant dans les Emma Green, là il y en avait que 2 dont une avec seulement des préliminaires. Donc beaucoup moins de scènes érotiques qu'il peut y en avoir dans d'autres romans. Emma Green c'est plutôt soft maintenant. Et évidemment il faut quand même appuyer le fait que ces autrices sont des amours et qu'elles vraiment elles défendent des causes et à travers leurs romans elles défendent vraiment Enfin elles montrent leurs valeurs, elles défendent des causes et ça je trouve ça hyper important pour moi, il faut vraiment le dire. Donc les autrices sont des amours, c'était quand même une très bonne lecture. Juste je pense qu'il y a eu trop de pubs autour du fait que c'était médical et du coup je m'attendais à plus que ce que c'était. J'ai lu Mortel de Erin Jade Lange chez Casterman. Alors celui-ci c'est une copine qui me l'a donné, je l'ai pas acheté parce que on dirait une copie conforme de la saga Assoiffée de Tracy Wolff chez PKJ que j'aime d'amour. D'ailleurs je vous ai fait un vlog sur mes 3 dernières lectures d'Assoiffée, je vous mets ça là. Donc je trouvais que c'était une pâle copie en fait niveau visuel et donc j'avais pas envie de l'acheter mais on me l'a donné donc parfait. On suit 2 vampires, Charlie et Reg, jusqu'à... En fait ils sont un peu frères et sœurs, jusqu'à ce qu'ils aient bu trop de sang humain, donc ils ont enfreint les règles et en fait on les envoie... Enfin on les transforme un peu en humains, ils sont envoyés chez une sorte d'oncle qui doit les babysitter et ils doivent aller à l'école et en fait pendant
je sais pas si c'est définitif ou pendant 1 an ou un truc comme ça, mais ils peuvent plus redevenir vampires parce qu'ils ont trahi les règles et du coup ils doivent être des humains lambda. Donc c'est très amusant de voir des vampires qui sont habitués à voir tout, qui doivent retourner un peu en étant humains avec du lycée et tout. C'est vraiment quelque chose qui se prend pas la tête, qui est très amusant, très... je me prends pas au sérieux en fait. Donc ouais, c'est un peu enfantin parce que voilà, c'est un peu oui, le lycée, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais c'est vraiment très léger et très drôle. Donc c'était pas la lecture du siècle, mais j'ai passé un très bon moment. Et il fait 420 pages, 430 pages. Et évidemment, j'ai adoré le côté original du fait que ce soit des vampires qui deviennent humains et non l'inverse comme partout. Donc même si la couverture est une pâle copie, l'intérieur est vraiment très original, donc sympathique. Si vous aimez les trucs un peu adolescents, pas jeunesse non plus, mais vraiment adolescents, un peu comme les films de lycéens, etc. Avec les vampires, si vous aimez ça, et ben écoutez, moi je vous recommande. Et je crois que c'est un one shot. J'ai lu le magnifique Belladonna de Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je le trouve incroyable, vraiment, mais d'une beauté, enfin, je le trouve incroyable. Il y a le tome 2 là qui sort dans quelques jours ou quelques semaines, donc qui sort en janvier. Pour vous, je pense qu'il sera sorti au moment où je vous en parle, enfin où vous verrez cette vidéo. Belladonna, c'est l'histoire d'une nana qui donne la mort en fait, c'est pas trop comment je crois, mais elle est orpheline et en fait tous les gens qui sont autour d'elle finissent toujours par mourir. Et dans ces phases là, elle voit une... Je sais pas comment il est décrit, mais genre un mec qui est tout le temps là, genre l'ange de la mort lui-même. Et c'est un peu de la romantaisie. Et en fait rien que la vibe du roman, la vibe, le synopsis, le fait que c'est un peu mystérieux, en mode c'est un peu sombre mais classe, enfin vraiment genre une ambiance que j'adore, un peu manoir, tout ça, mystère, avec je crois qu'il y a des petites enquêtes et tout, trop cool. Et en gros elle déménage. Je crois que c'est son oncle qui l'a fait appeler ou quelque chose comme ça. Ah oui, parce que le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse, nanana, tandis que nanana. Bref, elle est appelée dans une famille, la fille est super malade, le père il est détruit parce que sa femme est morte, et le fils il essaie de reprendre le flambeau, en fait je crois que c'est des bars ou je sais plus quoi qu'il tient le père. Il essaie de reprendre le flambeau sauf que le père ne laisse pas faire et il détruit un peu tout en faisant la fête. Et donc cette fille elle emménage un peu chez eux et bref, très bonne histoire, j'ai juste adoré. C'était pas genre la lecture du siècle, je suis totalement d'accord avec ça, après c'est un premier tome donc à voir la suite, mais c'est surtout l'ambiance que j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça incroyable, j'aime beaucoup ce qui s'annonce en romance avec l'ange de la mort. Ça, mamma mia, j'aime beaucoup trop et en fait je pense que c'est aussi tout le potentiel que je vois que cette saga pourrait avoir. Je sais pas combien il y a de tomes de prévus, si c'est juste une duologie, s'il y en a plus, j'en sais rien du tout, mais le potentiel que cette histoire a et peut avoir, j'aime trop. Je me suis pas ennuyée, j'avais un peu peur parce que ma copine Juliette l'a lu et n'a pas trop aimé, donc j'avais vraiment peur, mais au final... bah moi j'ai quand même beaucoup aimé, donc trop hâte d'en savoir plus. J'avoue que je me souviens plus comment ça finit, mais dès que le tome 2 va sortir, je vais l'acheter très vite. Dernier roman de cet update, d'ailleurs je vous ai pas prévenu, mais maintenant quand j'aurai des services presse, vu que j'ai des délais un peu avec les maisons d'édition comme Big Bang, je les filmerai à un autre moment que toute la vidéo, et je les insérerai dans la vidéo pour sortir plus rapidement en fait dans les bons délais. Donc, Rebel University, j'ai lu Hot as Hell, pardon, le premier tome de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Je vous ai déjà un peu donné mon avis, je crois, dans ma vidéo du FNR que je me mets juste en haut, donc le Festival New Romance de Hugo Roman. Et en fait, j'ai pu rencontrer les deux autrices et du coup, je crois que je vais vous parler un peu de ce roman. On lit un mec qui est dans l'équipe de hockey et une fille qui est beaucoup sur les réseaux sociaux pour montrer du body positivisme, etc. parce qu'elle est ronde ou plus size et qu'elle s'affirme, etc. Donc voilà, elle a pas mal d'abonnés sur les réseaux et lui c'est un peu le kéké, etc. Et donc en fait il se rend compte parce que lui il avait fait un défi, il se balade tout nu sur le campus et en fait il lui tombe dessus littéralement et ils se retrouvent du coup à faire des heures de colle ensemble, je crois. Donc au début ils se supportent pas trop, mais lui c'est vraiment le mec
qui veut que tout le monde l'aime, qui est un peu charmant, etc. Et donc il arrête pas de lui tourner autour jusqu'à ce qu'elle l'apprécie. J'ai beaucoup aimé, j'ai juste été un petit peu déçue parce qu'en fait au premier chapitre, au pluriel, les premiers chapitres, j'ai tout simplement adoré. Pour moi ça allait être un coup de cœur et je sais pas pourquoi après je trouvais que c'était un peu forcé et du coup c'était un peu trop. Et donc j'ai été un peu déçue et au final ça n'a pas été un coup de cœur. Mais c'est quand même une très très bonne lecture. Ça ressemble beaucoup à la vibe de Campus Drivers, un peu le même type d'humour, enfin voilà, un peu les mêmes blagues. Donc ça se ressemble pas mal et je crois que ça a déjà été dit par plusieurs autres personnes que ça se ressemblait. Mais apparemment les autrices, ou une des deux au moins, n'a pas lu les Campus Drivers. Donc elle disait non c'est pas de la copie, blablabla. Donc voilà, moi de toute façon je pense pas qu'elles aient copié, c'est juste que ça ressemble au même style que CS Quill. Mais voilà, donc j'ai quand même beaucoup aimé et surtout j'attends de voir la suite. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, donc c'est une saga de 4 tomes. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle et j'ai vraiment hâte de les lire. Je pense que le tome 2 va être une de mes prochaines lectures. En tout cas je vais le lire en janvier je pense. Donc voilà, j'ai hâte de voir si ça s'améliore par la suite, si c'était juste ce couple là où j'ai moins accroché ou pas. J'ai pas pris de notes donc je me souviens pas tant que ça, mais ouais, de l'humour, peut-être un petit peu forcé de temps en temps. Une relation que j'avais quand même bien aimée, j'aime bien parce que ça fait un peu Friends to Lovers à un moment. Ça fait un peu Enemies to Friends to Lovers. Et j'aime beaucoup en ce moment les Friends to Lovers. Voilà, si vous avez des bons Friends to Lovers, s'il vous plaît, recommandez-les moi en commentaire, je suis ouverte aux suggestions. Et puis voilà, donc je vous dirai la suite si j'ai bien aimé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et surtout à vous abonner, parce qu'on voit que environ un tiers des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, nous, c'est que du bonus. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt.